Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir sur ma chaîne Samsara Divination, une chaîne réservée au tirage sentimental général. Alors, je vous retrouve donc pour compléter la liste des années personnelles. Et ce soir, donc, il sera question de l'année personnelle 8 et 7. Les personnes concernées par l'année personnelle 8 sont Loretta 5788, Steph Idol et Elena Allard 49 16. Pour l'année 7, j'ai qu'une personne, Fadila. Alors, j'ai commencé donc par l'année 8. L'année 8 est pouvoir et accomplissement matériel, récolte et abondance sont les mots-clés de cette année. Vous allez récolter le fruit de vos efforts des années précédentes. Vos mérites sont reconnus, votre carrière peut prendre le pas sur l'amour. Attention de ne pas fragiliser votre union. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de cœur. Votre vie matérielle peut connaître une belle progression. Le chiffre 8 correspond au pouvoir. Alors, selon mon petit livret, moi, sur la numérologie, le 8, qu'est-ce qu'on va avoir comme beau message? Je prends ma place et je rayonne. J'exprime ma vérité avec simplicité et bienveillance. J'utilise mes forces magnétiques pour aider mon prochain. Je cherche à vivre selon les lois de la justice divine. L'année 8, bah encore une fois, c'est vraiment l'année du pouvoir. Donc le 8, ce nombre va symboliser le charisme, le magnétisme, pardon. Le 8 a besoin de se réaliser en retrouvant son pouvoir personnel. C'est un fonceur qui agit d'abord et réfléchit ensuite. Il aime prévoir pour pouvoir contrôler. Il est puissant, souvent infatigable et pas toujours facile à suivre. Il apprécie les gens forts ou réputés qui occupent une place prestigieuse dans la société. Il est matérialiste et relativement efficace dans le domaine de la finance. C'est un excellent gestionnaire. Il est aussi doté d'un sens aigu de la justice et aime être en accord avec la réalité et la vérité. C'est quelqu'un d'assez franc et loyal. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au chiffre personnel de l'année 8. Alors, l'année 7, pour vous, Fadila. L'année 7, c'est une année de spiritualité, une année propice à la réflexion, à l'analyse de ses sentiments. Les années 7 sont plutôt calmes, vous allez vous reconcentrer sur vous-même, partir du coup à votre propre découverte. La spiritualité prendra et aura toute sa place, ça c'est votre année. Prendre soin de vous, de votre tête et de votre corps. Qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous communique comme message? On vous dit, je prends conscience que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées. Je me détache de ce qui n'est pas essentiel pour mon âme. Je me délecte de ma propre présence. Je suis de source divine. Bah écoutez, c'est un super message. Le 7, alors, est par nature spirituel et plutôt secret. Il possède une vie intérieure très riche et cherche constamment à se perfectionner. C'est un chercheur né qui se pose beaucoup de questions. Il est attiré par la philosophie, la psychologie, l'ésotérisme et le développement personnel. Il a besoin d'analyser les choses dans les moindres détails. Il peut alors se montrer exigeant et possède un sens critique aigu. Pudique, se retirant facilement dans sa tour d'ivoire, il est souvent difficile de savoir à quoi il pense véritablement. C'est un méditant par nature, parfois considéré comme un solitaire. Il aime le calme, s'adonne régulièrement à la lecture, à la prière, à l'écriture, à la méditation ou à des marches silencieuses dans la nature. Être seul plutôt que mal accompagné. Voilà. Eh bien, écoutez, on va poursuivre avec un petit tirage. Donc, pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir leur année personnelle, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Donc, hier, j'avais posté l'année 5, l'année 9, aujourd'hui, l'année 8, l'année 7. Et demain, en principe, je terminerai avec l'année 4 et 2. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont concernées par les autres années qui n'ont pas été encore postées, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir dans ces cas-là de regarder et de poster les messages qui correspondent à votre année personnelle. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre le Green Soul pour ce soir.
en espérant vous délivrer donc des beaux messages. Allez, c'est parti. Vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental? Vers quelle évolution allez-vous aller? Oh bah écoutez, on commence par la plus jolie carte du jeu. Donc moi, ça me convient bien. Vous connaissez déjà cette personne. Ça fait un petit moment d'ailleurs que vous vous observez mutuellement. C'est une personne qui aurait peut-être tendance à être liée directement à la spiritualité. C'est quelqu'un qui pourrait, oui, accorder énormément de temps à son bien-être. Et on voit qu'avec cette personne, vous allez vivre réellement l'apogée. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est quelqu'un qui est secret. C'est pas quelqu'un qui se livre facilement. Ça, il faut en avoir conscience, pardon. C'est une personne qui aime se réfugier, d'accord? C'est quelqu'un de plutôt secret. Euh, c'est un amoureux de la nature. C'est quelqu'un qui vous invitera à regarder ensemble les étoiles. Attention, c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui ne se livre pas facilement, qui peut se réfugier, pardon, facilement chez lui, juste pour éviter les pièges. C'est une personne qui aime avant tout sa liberté également, il faut le savoir, d'accord? Qui aime sa liberté, mais qui aime aussi partager. Partager, mais pour partager, il faut que cette personne soit en confiance. C'est quelqu'un qui déteste les conflits. Tout ce qui peut être très conflictuel, c'est quelque chose qu'il écarte très très facilement, sans aucune hésitation de sa vie. C'est une personne qui a tendance à être aussi peut-être un peu rêveur, qui aime se rappeler de ses souvenirs, et c'est quelqu'un qui apprécie particulièrement partager les plaisirs de la vie. Quelqu'un de relativement pur, hein, pareil, hein, très bien. Ça reste un bon vivant, c'est quelqu'un qui aime les festivités, mais qui aime avant tout les douceurs de la vie. Voilà, c'est un courageux ou une courageuse. Euh, les difficultés ne lui font pas peur. C'est quelqu'un qui aime se ressourcer, c'est quelqu'un qui aime avant tout la nature. Et vous êtes sur une personne qui est extrêmement loyale et fidèle. Mais écoutez, super message déjà avec ce premier jeu. Je vais voir alors avec maintenant l'oracle. Les anges de l'amour, je crois l'avoir utilisé il n'y a pas si longtemps. Mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Hein. Le tirage sera forcément différent. Et on va voir ce que le jeu peut nous délivrer comme message. Mais de mémoire, on avait eu des beaux messages également avec les anges de l'amour la fois dernière. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller? Vers quelle évolution allez-vous aller? Âme sœur, super. Amour véritable. Écoutez, c'est génial, encore une fois. C'est quelqu'un que vous connaissez. Ça prend du temps, on l'a bien vu, mais c'est quelqu'un que l'on peut considérer être votre âme sœur et vous allez vivre vraiment une belle histoire d'amour. C'est quelqu'un que vous pourrez considérer sûrement comme l'amour de votre vie. Écoutez, c'est fabuleux. Allez, qu'est-ce qui va tomber? Tiens, flirt. Voilà. Eh bien, écoutez, il y a de belles choses qui vous attendent. Offrez-vous votre énergie de légèreté aux autres. Alors, c'est une personne qui est peut-être un peu différente de tout ce que vous avez connu, d'accord, par le passé dans vos différentes relations. Et ne vous trompez pas, ne passez pas à côté parce que c'est pas quelqu'un qui a pour habitude de correspondre à vos critères habituels. D'ailleurs, c'est une personne qui se manifestera et il y a certains signes qui vous permettront de l'identifier si vous ne le voyez pas et que vous passez à côté. Attention, on vous dit déjà que c'est une personne que vous connaissez depuis peut-être un petit moment. C'est un nouvel amour, voyez-vous. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Il va venir, elle va peut-être venir ou il va venir pour vous éveiller, pour éveiller vos sentiments, vos sentiments. Je pense que vous allez avoir affaire à un romantique ou à une romantique. Libérez-vous. Libérez-vous, c'est hyper important d'apprendre à pardonner parce que le pardon va vous permettre de vivre davantage les moments présents. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller? Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? On va voir hein, si ça va encore parler. Celle-là, j'en ai deux. Ah bah écoutez, c'est super.
Voilà, on a l'engagement, la passion. C'est une personne... libérez-vous en fait, libérez-vous, osez dire les choses, osez exprimer votre amour. Votre vie amoureuse, de toute façon, va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. C'est une personne avec qui, a priori, à la lecture des cartes, vous allez pouvoir vous engager. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite de passer une excellente soirée. N'hésitez pas à liker, je compte sur vous pour vous abonner. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain.